Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Après 5 ans de travaux, les derniers services du nouvel hôpital de Gonesse prennent possession de leurs nouveaux locaux. Visite guidée et reportage dans un instant. Les habitants du Val-Nord d'Argenteuil sont en colère. En cause la fermeture de plusieurs commerces et services de proximité qui poussent les habitants de la Dalle à faire plusieurs kilomètres pour faire leurs courses. Les explications en fin de journal. Le nouvel hôpital de Gonesse a presque terminé son emménagement, une étape attendue après plus de 5 ans de travaux et 1 an et demi de retard. Le dernier service de soins déménageait ce lundi, le reportage d'Angélique Boilet. Le personnel soignant de la maternité est sur le pont ce lundi matin. C'est aujourd'hui que le service emménage dans les locaux flambant neufs. Ouverture des cartons, installation du matériel, il faut faire vite pour pouvoir accueillir les premières patientes. On a déployé une double équipe pour qu'on ait une équipe sur place dans l'ancien bâtiment et une équipe ici. Donc là, on est en train de se préparer le plus rapidement possible pour pouvoir accueillir les premières patientes sur au moins 2 salles de naissance. Donc on essaie d'être opérationnel rapidement, mais avec quelques difficultés. Là, on essaie de mettre en place 2 lits opérationnels et sur 5. On transférera les patientes progressivement en fonction de notre capacité à les prendre en charge. La gynécologie obstétrique est le dernier service de soins à prendre place dans le nouveau centre hospitalier de 80 000 m² qui compte près de 600 lits. Il faudra encore une journée pour que tous les patients soient transférés. Commencé il y a 3 semaines, l'emménagement dans le nouvel hôpital touche presque à sa fin. Il va falloir désormais que le personnel soignant prenne peu à peu possession des nouveaux lieux. On peut penser légitimement que jusqu'à l'automne, il y aura un certain nombre d'ajustements et de suivis à réaliser pour stabiliser un certain nombre d'organisations. Et puis ensuite, effectivement, on commencera certainement à avoir identifié les points qui font encore question après l'ouverture et d'y avoir apporté, j'espère évidemment, les solutions les plus adaptées. Reste encore à déplacer la pharmacie ainsi que la partie self et restauration. Les transferts doivent être terminés d'ici fin juin. L'ancien hôpital, qui date de 1969, lui, est voué à la démolition. En bref, relier le terminal 2 de l'aéroport de Roissy à la gare de l'Est en 20 minutes avec des départs tous les quarts d'heure. C'est l'objectif du CDG Express. L'enquête publique sur le projet est en cours depuis le 8 juin et se terminera le 12 juillet. Déclaré d'utilité publique, le CDG Express fait l'objet de nombreuses critiques, notamment sur son impact environnemental et sur les risques de dégradation de service sur les autres lignes du réseau francilien. Le projet est estimé à 1,5 milliard d'euros. La fermeture des commerces et des services de proximité met en colère les habitants du Val-Nord d'Argenteuil. Depuis 3 ans, un bureau de tabac, une agence de la Poste, un supermarché et un centre de sécurité sociale ont baissé le rideau pour cause d'insécurité. Une situation intenable pour les habitants de la Dalle qui doivent parfois faire plusieurs kilomètres pour faire leurs courses. Amina Tedjani. Rideau baissé, boutique fermée, les habitants du Val-Nord d'Argenteuil sont en colère. Vendredi dernier, ils étaient une 50aine réunis sur la Dalle pour protester contre la fermeture de leur commerce. On n'a plus rien sur le quartier. Il y a plus de... Les magasins ferment, ils ne rouvrent pas, je vous le dis. Et là, c'est pareil, la grande surface est fermée, la poste, la sécurité sociale. Il n'y a plus non plus de sécurité sociale sur le coin. Et on est quand même très nombreux sur le quartier du Val-Nord. Et ça devient pénible. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu ras-le-bol. Les habitants du Val-Nord se sentent abandonnés et n'obtiennent pas d'explication de la mairie, ni du bailleur AB Habitat, propriétaire de la plupart des commerces. Après la fermeture de l'enseigne Franprix en septembre 2015, c'est au tour de l'agence de la Poste, puis de la sécurité sociale ou encore du bureau de tabac de baisser le rideau. À chaque fois, les responsables des commerces et de ces services de proximité évoquent l'insécurité du quartier pour justifier les fermetures, un constat partagé par les habitants. Au fur et à mesure, on a fermé les commerces. Bon, il est bien certain qu'il y en a quelques-uns qui ont été attaqués, donc ils se sont défendus en fermant. Malheureusement, la Dalle est en train de mourir, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus cet esprit d'entente et de fraternité qu'il y avait avant. Une situation qui exaspère les habitants et qui impacte fortement leur vie quotidienne. Certains doivent faire maintenant plusieurs kilomètres pour faire leurs courses. Les manifestants réclament l'ouverture de discussions avec la municipalité et le bailleur. En conflit, AB Habitat et la mairie d'Argenteuil
n'ont pour le moment pas répondu à leurs demandes. Allez, un mot de sport pour terminer ce journal et plus précisément de football américain. Les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône vont défendre leur titre de champion de France. Sacré l'année dernière au Stade Charletti, ils ont décroché leur ticket pour une seconde finale cette saison en battant dimanche le Flash de La Courneuve. 27-21, ils affronteront les Dauphins de Nice à Mont-de-Marsan le 25 juin prochain pour tenter de remporter un deuxième casque de diamant consécutif. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Après 5 ans de travaux, les derniers services du nouvel hôpital de Gonesse prennent possession de leurs nouveaux locaux. Le dernier service de soins déménageait ce lundi. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Je te laisse... D'accord ? Ça commence à s'agiter dans les cuisines du centre de formation d'apprentis de Cergy. Tous ces jeunes préparent un CAP de cuisinier. Mais à la différence des apprentis classiques, ils se forment en une année au lieu de 2, car ils sont déjà diplômés. Titulaires d'un bac ou d'un diplôme universitaire, ils sont en reconversion professionnelle. Il y avait un ébéniste, je crois. L'année dernière, on en avait un dans l'horticulture. Enfin bon, tous les horizons sont... voilà. Et c'est ce mix, en fait, qui fait qu'ils sont très très soudés entre eux. On retrouve ça, bon, plus mature, mais donc plus soudés, pourtant de milieux complètement différents. Hein. Mais ils ont vraiment tous le même but, c'est voilà, se recycler, quoi, se donner les moyens pour être cuisinier, pour arriver à leur but. Clément fait partie de cette formation en une année. Il prépare un CAP de cuisinier. Moi, ce qui me plaît plus, ça va être vraiment un ensemble, aussi bien la cuisine que la pâtisserie. Mais c'est vrai que ma préférence serait vraiment sur la cuisine quand même. Mais après, il faut savoir toucher à tout pour être le plus complet possible dans ce domaine. Titulaire d'un BTS commercial, il vendait des maisons avant de se reconvertir dans la cuisine. À 25 ans, il veut ouvrir un food truck. Ce CAP de cuisinier est un passage obligatoire pour lui. Le fait de passer le CAP, ça va m'aider dans le sens où je vais acquérir vraiment les bases de la cuisine. Et automatiquement, même si moi derrière je pourrais faire ma cuisine à moi, j'aurai quand même les bases essentielles de toute recette de cuisine. Bonjour, bienvenue au restaurant Côté Parc. Par ici s'il vous plaît. Adrien, lui, prépare un CAP de service en salle. Je vous en prie. Après 2 années de fac de lettres, il abandonne l'idée d'être prof et devient serveur et barman. Pour parfaire sa formation, il vient d'être accepté chez Ferrandi, une école française réputée de gastronomie. Pour intégrer cette école, il a besoin de ce CAP. Pour moi, le CAP restauration, c'est qu'une étape. J'ai l'intention d'enchaîner derrière sur une mention complémentaire barman, puisque j'ai été d'ailleurs accepté, mon dossier a été accepté dans l'école prestigieuse française de Ferrandi, sur le campus de Paris, parce que je compte devenir barman, prendre possession d'un bar, peut-être un jour monter mon propre établissement, qui sait, et miser vraiment sur la création de cocktails, miser sur la création originale. Clément et Adrien ne sont pas des exceptions. Par désir de changement de vie ou d'adaptation à la crise économique, de plus en plus de diplômés se reconvertissent dans les métiers de la restauration. Face à cette demande croissante, ces CAP en un an ont été mis en place. On a ouvert cette classe en un an parce qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de demandes des jeunes. Et c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça répond à un besoin qui est d'avoir des jeunes un peu plus mûrs, même si en termes de salaire, ils coûtent plus cher que des jeunes sortant de 3e qui peuvent faire un CAP en 2 ans. Bonne nouvelle pour tous ces jeunes en reconversion, le secteur n'est pas en crise. 8 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 7 mois suivant leur diplôme, et le CFA de Cergy affiche un taux de réussite aux examens de 93%. Des pommes de terre, des oignons, des confitures de poire ou de prunes, la boutique du château de La Roche-Guyon regorge de produits bio faits maison. Il faut dire que le jardin n'est pas très loin, il suffit de traverser la rue. Perpétuant une tradition de potager verger datant du XVIIe siècle, les 3,5 hectares du jardin continuent à produire des fruits et des légumes. Pour s'en occuper, 3 jardiniers et 12 salariés d'un chantier d'insertion. Depuis 2009, c'est l'association Vivert qui est en charge de ces apprentis jardiniers. Même s'ils sont formés aux techniques de jardinage, l'ambition du chantier est ailleurs. On essaye de leur redonner les valeurs du travail.
ou de leur donner, parce qu'on a aussi des jeunes qui n'ont jamais travaillé ailleurs. Donc c'est leur apprendre à venir tous les jours au travail, à se lever, à respecter un rythme minimum, de façon à pouvoir ensuite réapprendre la vie en collectivité et reprendre un rythme qui soit acceptable dans une entreprise, travailler leurs projets. Se soigner par les plantes, c'est un peu l'idée de ce chantier. 26 heures par semaine, les 12 salariés apprennent les bases du jardinage. Jeunes ou moins jeunes, ils sont envoyés par les services sociaux, les missions locales ou Pôle emploi. Arrivée sur le chantier depuis 9 mois, Fabienne est en reconversion dans l'attente d'une formation de chauffeur poids lourd. Au lieu d'attendre 9 mois à rien faire, il valait mieux que je m'occupe à quelque chose. Et c'est ce que donnent les chantiers écoles en fait. C'est ce que permettent les chantiers écoles. Ils permettent d'attendre dans de bonnes conditions en étant accompagnés que de pouvoir intégrer ces formations. Parce qu'une formation conducteur poids lourd, ça dure 9 mois, donc c'est tous les ans, c'est une par an. Et donc il faut postuler et après il y a beaucoup de temps d'attente, quoi. En attendant sa formation, Fabienne s'occupe du potager fruitier. Grâce à elle et aux autres salariés du chantier, les jardiniers du château peuvent pratiquer une culture naturelle et biologique, sans produits chimiques. Un travail qui porte ses fruits. Aujourd'hui, le potager fruitier est labellisé Jardin remarquable et certifié agriculture biologique. Des labels qui nécessitent une importante main-d'œuvre. Oui, sans le chantier d'insertion, ce serait impossible de cultiver un jardin de 3,5 hectares de façon biologique et on n'aurait pas autant de diversité que l'on a maintenant. On ne pourrait pas faire toutes les cultures qui sont en route maintenant, et ça c'est sûr. En se rendant utile, les salariés améliorent leur estime de soi. Une reconnaissance de leur valeur qui favorise leur réinsertion. L'association Vivert annonce un taux de retour à l'emploi de 50% contre seulement 30% pour les précédents projets.